le top 10 des persos les plus puissants des comics Marvel et du MCU. Partie 2. Bon, à ce que je vois, ça vous a pas trop plu que je coupe la vidéo en deux. Petite dédicace à Res Physique. Bah, fais pas l'étonner, tu coupes comme ça sans prévenir aussi. Ouais, effectivement. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et également merci aux 3 dernières personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vous laisse avec la suite du top. Et on arrive enfin sur le podium où on découvre en 3ème position Dr Doom dans sa version God Emperor Doom. Et donc dans cette version, le Dr Doom, grâce à son intelligence, la magie et Molecule Man, a réussi à voler la puissance à des êtres encore plus puissants que lui, qu'on verra plus tard dans le top d'ailleurs. Et grâce à cette puissance qu'il a volée, il est littéralement devenu un dieu tout puissant. Et grâce aux capacités que ça lui a conférées, il a réussi à créer le Battle World. Alors là, écoutez bien parce que techniquement, je suis en train de vous teaser Avengers Secret Wars. Voilà. Et au passage, ça permet de fermer un petit peu la bouche à certains qui disaient « Ouais, mais Dr Doom, il est pas aussi puissant que Thanos avec les 6 pierres d'infinité. » Pour information, le Thanos qu'on a connu dans le MCU avec ses 6 pierres d'infinité, dans ce top-là, serait à la 12 ou 13e place. Donc très loin derrière. Mais c'est un truc de ouf! Et donc en 2ème position, nous retrouvons le Beyonders. Encore une fois, je suis vraiment désolé, mais pour le décrire simplement, ça va être compliqué. Donc en gros, bah, c'est pas une simple personne, c'est un univers entier, le Beyonders. Et c'est là où je vous perds, parce qu'il vient pas de notre réalité ou de notre multivers, il vient de l'extérieur du multivers. Je sais pas où c'est, me demandez pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans sa version dans les comics de 1980, c'était un être surpuissant, donc d'où sa 2ème place. Et à la 1ère place, nous retrouvons le One Above All, celui au-dessus de tout. Bon, encore une fois, ça va pas être simple de vous expliquer, mais pour vous faire une comparaison la plus compréhensible possible, imaginez que l'univers du MCU, c'est la religion chrétienne, et bah le One Above All, c'est Dieu. Voilà. C'est le créateur, c'est le tout-puissant de l'univers Marvel. Il n'y a pas plus haut que lui. Bon, juste il a un petit problème, il est un peu comme Hulk, vous vous souvenez? D'ailleurs, je vous avais dit dans la fameuse vidéo que les rayons gamma étaient associés au One Below All. Le One Below All, c'est la version démoniaque du One Above All. Mais techniquement, les deux sont la même personne. Donc quand tout va bien, c'est le One Above All, il crée, il fait des trucs super cool. Quand c'est pas un bon jour, ça devient la pire entité de tout l'univers. Voilà, ça devient le One Below All. Voilà. Ok, c'était cool. Et merci, professeur Marvel. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Bon, maintenant, je vais vous laisser parce que c'est les chutes du Niagara dans mon dos. Donc, ciao.